You got me so damn high, yeah, and I just wanna know why. Donc dès que j'ai su qu'on pouvait partir au Québec, je me suis dit qu'il fallait que je saisisse ma chance. Il y avait beaucoup d'élèves, d'étudiants qui ont hésité parce qu'on ne connaît pas forcément le système éducatif français et ils hésitaient à découvrir ailleurs avant de connaître le nôtre. Mais moi, avant de rentrer à l'ESP, j'avais eu la chance de découvrir toutes les classes et tous les niveaux. Du coup, c'est pour ça que je voulais partir au Québec pour découvrir maintenant, faire la comparaison avec ce que moi je connaissais en France. Et puis aussi parce que le Québec, je pense que ça fait partie des destinations où on rêve d'aller. Et là, avoir la chance d'être accueilli en plus chez des gens, de ne pas y aller en touriste à l'hôtel, de vraiment découvrir comment on vivait au Québec. J'ai mis même pas 3 jours à me décider et c'était fait quoi, il fallait pas que je loupe l'occasion d'y aller. En quelques mots, donc ce serait skidoo, le sucre à la crème, le fait que les enfants mangent du concombre au poivre à 10 heures et le froid, moins 45 degrés. En fait, c'est vraiment pour découvrir premièrement une nouvelle culture, un nouveau système éducatif pour comparer le système éducatif québécois à celui français, voir les différences, les ressemblances et voir aussi ce qu'on peut apporter dans notre enseignement de tous les jours parce qu'il y a énormément de différences, on l'a vu aujourd'hui. Donc, de pouvoir vraiment intégrer ça dans notre enseignement, c'est toujours enrichissant. Et évidemment, découvrir le pays, faire un échange étudiant, c'est encore une fois une très belle expérience. Donc, Eurostar nous tentait beaucoup. Le premier choc, je crois que c'est la récréation au collège. Nous, les élèves peuvent rester à l'intérieur des bâtiments, tandis qu'ici, la récréation à l'extérieur est obligatoire. Puis on a des grands agoras, des cafétérias, des atriums où les enfants peuvent vraiment lire ou jouer pendant les pauses, mais là, c'était vraiment à l'extérieur. Il faut sortir aussi pour aller à nos cours. On sort dans la récréation pour rentrer dans un autre bâtiment, tandis que nous, tout se passe à l'intérieur vraiment. Mais forcément, avec les grands froids d'hiver, c'est nécessaire de rester à l'intérieur. Les bâtiments, l'architecture, en fait, c'est très différent. On pourrait dire qu'au Québec, c'est nouveau. L'essor s'est fait en 1960 environ, tandis qu'ici, des bâtiments qui datent du Moyen Âge, c'est fascinant. Les deux, on étudie justement en histoire et géographie, mais l'histoire nous passionne vraiment, puis c'est le premier effet qu'on a eu, c'est la beauté, puis à quel point c'est majestueux. La culture et la nourriture. La nourriture est très riche. On rentre dans une boulangerie, une pâtisserie, pour nous c'est différent. C'est pas la même chose, on peut pas aller s'acheter un pain frais de cette façon-là à tous les jours, que la madame nous fait presque devant nous. Donc ça, c'est quelque chose qui nous a plu tout de suite quand on est arrivé. La culture, les Français ont une très bonne culture générale. Mon Dieu, l'accueil de Camille, c'est simplement merveilleux. Je pense que les Français en général sont très accueillants. On a fait le tour un peu de ses amis, sa famille. Dès le départ, en rentrant, on se sent vraiment très bien accueillis. En fait, c'est un gros merci. Cette expérience-là nous a ouvert mille et une portes. Faire rencontrer des personnes fantastiques qui vont avoir de la difficulté à quitter par après. Donc, vous étiez rencontrés quand elle est venue ou pas du tout? Oui, exactement. Quand elle est venue, on s'est rencontrés et nous, maintenant, on est chez elle. Vous pensez garder le contact? Ah oui, c'est sûr. C'est obligé, je crois. Super, merci beaucoup. Mais merci. Merci. Just a kid, but girl, try to tell me there ain't something.